Deuxi Bonjour à tous, deuxième partie de la vidéo où j'ouvre les boosters, sur l'application JCCO Pokémon. Donc c'est une application Pokémon, c'est pas l'application TCGP, donc l'application des cartes Pokémon sur mobile, mais c'est une autre version qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Ça existe depuis, l'apparition des cartes du bloc noir et blanc. Donc ça fait depuis, ça doit faire quand même depuis 2010 que la noir et blanc est sortie, même avant, en fait, tout simplement, c'est quand les cartes codes sont apparues. Et du coup, j'avais en stock depuis très longtemps une grande quantité de ces codes. Vous savez, c'est les petites cartes de code que quand vous regardez des vidéos d'ouverture de booster, que les youtubeurs par exemple vous montrent pour que vous les entrez. C'est ça, tout simplement. Et moi, j'en avais du coup une grande quantité parce qu'il faut savoir que ces cartes-là, euh, vous les obtenez comment? Bah, vous les obtenez lorsque vous ouvrez des boosters. Et lorsque par exemple vous achetez des packs, que ce soit des Pokébox, des coffrets ou autres. Par exemple, derrière les cartes promo, vous avez souvent une carte code. Et quand vous la scannez sur l'application, vous obtenez la fameuse carte promo, mais sur l'application JCCO Pokémon. Donc c'est un peu moins attractif que les cartes en carton, mais ça reste sympathique. Surtout ouvrir, comme je l'ai fait dans le premier épisode et comme on va le faire aujourd'hui, des anciennes cartes, des anciens blocs qu'on n'a plus l'habitude d'ouvrir. Aujourd'hui, on n'a que Écarlate et Violet encore. De temps en temps, on retrouve de l'épée bouclier, mais ça reste plus ou moins rare. Surtout certains de l'épée bouclier, on voit pas mal Staritas Origine perdue. Mais tout ce qui est par exemple Reine de glace, Ténèbres embrasées ou ces choses-là, on les voit plus du tout. Et donc, à la base, j'avais commencé à le faire de mon côté, sauf que je me suis dit que ça peut être bien de filmer l'ouverture. Et donc, j'ai fait une première partie que vous avez vue juste avant. Pas que vous avez vu juste avant, mais du moins que j'ai déjà sorti normalement. Et là, je fais la deuxième partie parce que la première partie était tout simplement trop longue. Donc là, il me reste peut-être à peu près une trentaine de cartes à scanner, euh, ce qui va nous permettre d'ouvrir des boosters en jeu. Donc là, il nous reste encore pas mal d'épées boucliers. Il nous reste, à la fin, on aura pas mal d'écarlates et violets, parce qu'on n'a pas ouvert dans le dernier épisode. On a normalement je crois j'en ai vu un, mais j'ai pas tout regardé. Et Soleil et Lune, bah écoutez, on va aller voir ça. Et donc, comme dit, on est de retour sur l'application que vous voyez là à l'écran. Et on va retourner dans la boutique et dans échanger. Et on va scanner les QR codes. Je rappelle que c'est 10 codes à scanner. Après, il faut attendre. Après, il faut les ouvrir, etc., etc. Donc là, on scanne le premier. Et on a un petit Reine de glace. On a un deuxième Reine de glace juste ici. Donc, comme j'ai expliqué, ces codes-là, c'est des codes que j'ai obtenus. Des codes que j'ai obtenus à force d'ouvrir des boosters. Donc, j'ai commencé à en ouvrir à l'époque de Soleil et Lune. Quand j'ai regardé des youtubeurs en ouvrir. Bon, j'ai commencé à regarder des youtubeurs en ouvrir quand il y avait XY. Mais on va dire que par manque de moyens et du fait de les trouver aussi, parce que c'était pas évident de les trouver en magasin, je n'en ai pas acheté à cette époque-là. Et à l'époque, j'achetais que, par exemple, dans les bureaux tabac ou autres, parce que dans les bureaux tabac, en fait, ils vendent des magazines, et dans ces magazines, on peut y retrouver toujours un booster. Je sais pas pourquoi c'était toujours des versions. Des fois, il y avait des françaises, des fois, il y avait des allemandes, mais il y avait aussi des italiennes et des espagnoles. Bon, c'était des vraies cartes pour le coup. Du coup, c'est un peu chiant, mais j'avais jamais rien eu dans ces boosters. Euh, mais c'était des vrais boosters, c'était pas des packs loisirs avec 3 cartes dedans, il y avait vraiment 10 cartes, et il y avait une reverse, une rare. C'est juste que j'avais pas de chance. Et les premières cartes que j'ai vraiment commencé à ouvrir et à acheter en booster à part entière, c'était à partir de épée bouclier plus tard. Donc là, d'ailleurs, le soleil lune, il est là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Donc le petit soleil lune ultra prisme, qui sont des boosters qui valent très cher aujourd'hui. Alors là, on est sur un code, donc ça vaut moins cher, mais ça reste sympathique. D'ailleurs, je sais même pas si ça se revend un code non utilisé. Soleil lune, après, il faut avoir confiance au vendeur, je suppose, mais on va s'ouvrir ce petit booster. Écoutez, moi je suis là pour les ouvrir, on va pas forcément s'amuser à faire quoi que ce soit avec, surtout je pense pas même pas que ça peut se vendre. Et donc là, on a nos petits booster après parce que ça marche pas plus, il faut toujours en mettre 10. Donc là on a un booster style de combat. Ça partait d'ailleurs de cette série. Je me rappelle, un des premiers boosters que j'ai acheté c'était cette série, c'était style de combat. Et donc Tritox, Nosferati, Chatiflore, Seribou, Pierre Fabec, Spectra, Dimoclès, Recycleur d'énergie, Coléodome. Oh, Toriko VMAX, très 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 bien. Franchement ça on prend. Et à la fin de cet épisode, je verrai d'après le timer. Mais de toute façon je vais être assez rapide là-dessus. Je vais essayer de voir dans les collections pour vous montrer un peu les cartes que j'ai eues via les codes. Donc encore resté de combat, donc Scorpion, Conqueen, Misdibule, Mimantis, Balbuto, Tour de l'eau, Frison, Scorol, Recycleur d'énergie et Fagados de Gala. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la première partie. Alors on avait aussi vu du Soleil Lune, je crois un peu moins, je sais que ce qui est dommage, c'est que j'ai réagi trop tard pour lancer la vidéo. J'avais déjà ouvert pas mal de Soleil Lune. Je vous montre un peu ce que j'ai vu avant, mais le fait de l'ouvrir c'est quand même mieux de le voir plutôt que de voir ce qu'on a eu après. Donc voilà. Là on a Reine de Glace, donc Flambino, Obali, Galekid, Venipat, Carnaticho de Galar, j'ai pas fait gaffe, Scobolide, pareil, j'ai pas fait gaffe. Uniforme de survie et Pyrax. D'habitude, j'ai pas forcément besoin de voir le nom, mais c'est vrai que quand c'est des dresseurs, il n'y a pas de compliqué Carabanc, Chacripan, Étourni, Chinchidou, Spiritombe, Hyperball, Pachmia, Fourbelin, Papilord et Loclas. Encore un Reine de Glace, Farfuré, Morphée au Phare au Soleil, Porygon, Loclas, encore deuxième Loclas, Docteur, je crois que c'était, Lapiro, Porygon 2, Canard Tissugal en reverse et Galekin en rare. Beaucoup de Reines de Glace cette fois-ci. Ouh, Sulfurat de Galar V, version alternative. Je sais jamais si c'est des alternatives ou des full art. Je crois que là c'est plutôt full art, on est. Donc vous voyez que là des fois ça apparaît au début, des fois ça apparaît à la fin. Donc Tarsal, Galeki de Luchours, Smogo, Casque Costaud, Gant Justicier, Rouleau Perçant, Crabominamon Rivers et un petit Zéblitz. Encore du Reine de Glace, Vivaldin, Bon Gourmand, Morpheo forme Soleil et Vent, Uniforme de Soleil, Lapiro, Kirlia, Smogogo,
les ellipses, comme vous le voyez, hein, il y a 10 cartes par booster, donc c'est le même nombre de cartes que dans un vrai booster. Et les taux de drop, j'ai envie de vous dire qu'ils sont à peu près pareils. Vous voyez qu'on n'a pas tout le temps des X ou des V. Donc je crois que c'est à peu près comme en vrai, les taux de drop, ce qui fait qu'il y a toujours un côté attractif. Parce que c'est vrai que si à chaque booster vous obtenez une dinguerie, comme par exemple les faux boosters un peu nuls, moi je pourrais pas dire qu'en vrai c'est à peu près pareil. Faudrait voir. Je sais pas du tout les probabilités, je les connais pas. Donc là, le booster sur les lunes. Donc là, on est vraiment sur un classique, hein. Ça fait très longtemps qu'ils sont sortis ceux-là. Avec un petit Electek, un Yanma, un petit Plouf, un Magnéti, un deuxième petit Plouf. Son évolution Praplouf, le petit sifflet de Belladonis, un petit Motisma, le Tarambu en reverse. D'ailleurs, les cartes reverse des séries Soleil et Lune, c'est vraiment incroyable, je trouve. Surtout sur le jeu là, ils sont encore plus incroyables. Et un magnifique Filani GX. Alors, je n'ai jamais eu la chance que ça soit d'avoir des ex des versions XY de l'époque, ou alors des GX de Soleil et Lune, j'ai jamais eu la chance d'avoir. Bon, ex de l'époque, j'ai vrai que j'en ai jamais ouvert. Par contre, les GX, j'en ai juste pas eu de chance, parce que là, j'ai dû en ouvrir quoi, une dizaine des boosters sur l'application, ça veut dire que j'en avais une douzaine, en vrai, ce qui est dommage. Mais c'était des très belles cartes les GX quand même. Aujourd'hui, après on n'était pas sauvé, puis on est repassé aux SX du coup, comme ce qui est actuellement le cas. Ce qui est quand même mieux, je trouve, les X, même si c'est vrai que les V, il y avait déjà les V-Star et les V-Max qui étaient pas mal. Et les GX c'était aussi pareil, incroyable, notamment avec les duos, ça c'était aussi fou. Ténèbres Brasées, par contre, ça c'est vrai qu'on le voit plus du tout. Donc Tauros, Watwat, Paras, Gringolem, Ambrilex, Celeroc, Galégon, deuxième Celeroc, un Galvagon et un petit Peterson en pareil, je sais pas, c'est ouais, en full art, je pense. Et pour finir, Astaritas avec Cracknois, Brutalibre, Riolu, Tortipus, Mélofée, Luxio, Ambition de Cynthia, Gant Purificateur, ou Purifiant, je sais pas, Recherche Professorale et un petit Luminon VO. Voilà, c'était vraiment pas mal. On a eu pas mal de choses sur celui-là, donc on va continuer. Hein. Éviter de perdre trop de temps. Éviter que cet épisode dure 10 ans aussi. Mais là, je crois que j'ai déjà scanné. Ouais. Donc on est sur le niveau du Staritas, non. Ça permet de faire de la place aussi de scanner ces codes, j'aurais pu les utiliser. En fait, pourquoi ils ne sont pas utilisés, vous allez me dire? C'est parce que déjà, bon, à l'époque, je faisais pas, je m'amusais pas à scanner les codes. C'est surtout que je ne connaissais pas forcément l'existence de l'application ou autre. Et surtout que certains codes, j'avais déjà scanné à 2 reprises. Une fois il y a très longtemps et une fois il y a quoi? Peut-être 1 ou 2 ans, 2-3 ans, je dirais même plutôt. Mais comme dit, vu que l'application a changé, je crois que ça a été réinitialisé cette histoire. Et qu'on peut aujourd'hui, je crois que c'est depuis 2023 que ça a changé, d'après ce qui est écrit. On peut aujourd'hui rescanner les codes parce que je suis quasiment sûr que les Soleil et Lune, si je l'ai fait il y a à peu près 2 ans, que je les avais scannés là. Donc là, on a un peu de tout, vous voyez, on a du épée bouclier, on a des packs aussi, on a du Pokémon Go. Alors ça peut mélanger parce qu'en fait, j'ai stocké dans dans cette petite boîte Pokémon qui est un truc pour mettre des decks dans la base. Je rangeais les boîtes en fait un peu Pokémon que j'avais, où je rangeais les QR codes et les énergies dedans. Et il y avait ça, et c'est vrai que je les mets là-dedans pour passer. En fait, je me suis dit qu'un jour je vais les scanner, je vais les ouvrir, et que ça va être cool. Et c'est pour ça que je les ai gardés. Et j'ai bien fait parce que du coup aujourd'hui, je suis en train de les ouvrir. Et vous voyez que de temps en temps, ça arrive. Hein. Vous avez par exemple des petits trucs comme ça, donc 3 boosters karaté violet. Ça c'était sans doute un pack de 3 boosters que j'avais eu. Ouais, c'était le pack Evoli. C'était un pack Evoli où il y avait 3 boosters flamme dedans que j'avais acheté. Alors ça c'est beaucoup plus récent. Je crois qu'on n'en a pas ouvert depuis que. Même depuis le dernier épisode, on n'en a pas ouvert. Du karaté violet, je veux dire. Là c'est vrai qu'on va. Je crois qu'il reste plus que du karaté violet. Non, il y a encore du épée bouclé qui traîne. Il y a encore 2-3 trucs. Donc on a cette fameuse petite pièce pouce achat. Donc les pièces, je pense qu'ils servent à décorer les decks qu'on a. Donc un petit canard tichot et encore un tortank qu'on a eu déjà 2-3 fois. Le fameux Evoli promotionnel. Et on a, bon, alors là c'est totalement bugué, on a un Articuno de Galar qui est totalement bugué, un électeur du Galar et le Sulfura du Galar, parfait. Le petit Givrali et le premier booster qui est un booster Pokémon Go avec le petit Evoli, Colombo encore, Magikarp, Poichijon, Salamèche, Infect, Migalus, Rivetancel, Celeroc en reverse et Dracolos Vestar. Je sais pas s'il est content de ça parce que je l'avais déjà chopé avant. Je sais pas si c'était le dernier épisode ou avant que je filme parce qu'on le voit de la collection. Donc Staritas Slam, j'en avais beaucoup ouvert à un moment parce que en fait j'avais acheté c'était des genres de boîtes Arceus et je les avais achetés. Pourquoi? C'était quoi? C'était je sais plus si c'était 18 ou 20 et quelques. Donc c'était moins de 30 euros, beaucoup moins de 30 euros. Et c'est un pack, en fait, vous avez une pièce Arceus, vous avez des notes, des blocs-notes, vous avez 3-4 promos donc avec les starters de Légende Arceus. Et dedans, il y avait quoi? Je crois que c'était 6, entre 6 et 8 boosters. Je crois que c'était 6 boosters Starry Taslan. Donc si vous faites le calcul, c'est le prix à peu près c'est 6-7 euros, ça dépend d'où vous cherchez. Donc ça fait pas mal d'euros, hein. Ça fait un peu plus de, ouais, comme je dis, ça fait un peu plus de 30 euros. Si on compte en plus les goodies, je crois que je vais avoir payé dans les 27 euros. Ou alors dans les 17 euros, je sais même plus, hein. C'est vraiment une grande échelle, mais je sais plus du tout. En tout cas, Lino alternatif, c'est vraiment très clean. Tarsa, j'ai vrai que j'ai pas fait gaffe du coup, ce qu'on avait avant, mais je crois qu'on a rien de fou. Krixik, Caninos de Galar, Barloche, Kielia, Lilo, Lotri, je sais plus trop quoi. Et Ipuroi, ça c'est très clean. Alors je crois que c'est une championne d'arène de je sais plus quel jeu, de type dragon il me semble. C'est la deuxième génération, il me semble que c'est Johto. Très clean. Et un petit Givrali, du Pokémon Go avec Colombo. On commence à avoir les mêmes, hein, Mimigal, Konotor. Après Pokémon Go, il n'y avait pas tellement de cartes. Artata Galula, Chamallow, Xatu, la meuf du Pokémon Go qui gère l'équipe rouge. Super Beaumont, mode moduleur, wow, j'ai mal. Et Mewtwo V, très clean aussi. Un autre Astradieu avec Feu Forêt, Archeomir, Goupilou, Simularbre, Hippopotas, Matlourtre,
rusticité, vitalité de flot, Keldeo et un petit régistine. Ensuite, on a une flamme obsidienne, donc là on passe sur des écartés violets avec les bordures grises, Brochello, Charbambin, Balos, ça j'ai pas fait gaffe, Jolie Fleur, Infect encore une fois, Misdibule, Udulabre et Darkrai, et enfin le dernier qui est un nouveau Pokémon Go, Ratatagdalola, Sauf-Kipou, un deuxième Sauf-Kipou, un Carapuce, un moduleur, deux moduleurs, encore un Infect, un Pikachu et un petit noix de coco Dalola, ça fait plaisir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Objet d'échanger, vous voyez que quand vous avez trop de cartes, en doublon on vous les transmet en points. Alors, je sais pas quoi ça ces points. Je suis pas assez professionnel sur l'appli pour vous le dire. Voilà, donc il reste encore peut-être plus d'une vingtaine, peut-être une vingtaine de codes, peut-être un peu moins. Donc on a encore du flamme obsidienne, là je crois que c'est du écarté violet basique. On a du Staritas encore, donc on a encore un peu plus de, on a encore un peu de lourd. Je préfère largement les épées bouclées pour le coup parce que les cartes sont beaucoup plus belles et beaucoup plus rares, forcément. Donc Astro Radio, donc là on a du Five Paradox. Ça c'est des trucs un peu plus récents que j'avais rajouté plus tard. Donc Origine perdue. Allez, ça fait mal là. Oh, ça voulait pas faire le point là. Origine perdue, c'était juste un. Ouais. Coffret Tac Tag X, donc j'avais acheté le coffret Tac Tag et du coup ça nous donnait les cartes promo Tac Tag je suppose. Et dedans forcément des boosters, donc c'est surtout ces boosters là, donc Five Paradox, Force Temporelle et c'est tout. Donc il nous en reste combien? Ouais, il nous en reste moins d'une dizaine, donc c'est bientôt fini. Et tout le reste je l'avais déjà fait. Mais bon, je devais bien avoir peut-être 200 hein, à scanner. Hein. Avant là, depuis les 2 épisodes, on a fait quoi? Peut-être une cinquantaine, soixantaine. Mais avant, j'avais scanné bien un peu plus, hein, moins le double. Donc là, on a un petit pion Coifton, un pot marmotte, un Tac Tag X, un Griboureigne et les boosters. Donc un Staritas Snorlax, Tiplouf, Itourmi, Craquenois, un deuxième Itourmi, un Gragolem, un Carnache, un René, un Terraclope, un Balignon en reverse et un petit Arceus V. Très 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 clean. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est du hasard ou pas, mais quand j'ai ouvert certains boosters, j'ai eu des cartes que j'avais moi eu de mon côté. Alors, je sais que c'est pas étonnant parce que vous pouvez avoir les cartes dans vrai, mais ce qui est bizarre, c'est que ça me l'a fait pour 4-5 boosters. Par exemple, j'ai ouvert un booster, j'avais eu un Frison X Full Art que j'avais également eu moi-même. J'avais ouvert un Fight Paradox, j'avais eu un Karchakrog Full Art que j'ai moi de mon côté aussi. J'avais eu un Baujan X alternatif, je crois, cette fois-ci, que j'avais également déjà eu de mon côté. Et ça m'a fait pour plusieurs boosters comme ça. Alors je sais pas si ça reprend certaines cartes de mon deck ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notamment j'avais eu une carte que je peux vous dire d'avance que je n'ai pas dans un booster, donc je sais pas si c'est aléatoire et que c'est une coïncidence, ou si alors ça peut arriver que ça prend les mêmes cartes de fin. Je sais pas du tout. En tout cas, le Five Paradox là, donc sauf Kipou, Guérindur, Sœur Parasol, Megavolt, Vitalité de la Professeure, Urne Terrestre, Rampel, Cléopsitra, Groudon et Dinglu. J'aime pas trop ces boosters. Par contre, Exagile X, Pokémon que j'aime bien en plus, en full art. N'hésitez. Franchement, je sais pas c'est quoi la différence entre full art et alternatif. Donc un petit Exagile X, un Croquin, un Flottillon, un Scorplan, un Miasmax, un Scorvol, Miasmax encore, un Feuillajou et un Statistique, un petit Sarmurail pour finir. Très clean. Ensuite, le Tritonde, un Exagel, un Germécla, un Dorméwi, Hermure, Arboliva, Granbulle, Roku, Toutonde, Alersen, parfait. Ensuite, Astroradieux, Hippopotas, un Sécateur, Psychoquack, Hérissandre, Hippopotas encore, Créelf, Ématloutre, Marée Bouche Bée, Feurisson et un petit Karchakrog V, très sympa. Ensuite, on a Force Temporelle avec Noirfang, Virouvent, Out, Tiboudé, Route de Fer, Golematoc, Garde de Fer, Miraidon, Commande, je sais même pas c'est quoi la fin, Melmetal, Origine perdue très très clean, comme booster Pikachu, Archéomir, Polychombre, Caninos, Elionceau, Capidextre, Coléodome, Armulis, Simulabre et Branette. Et enfin, un des karatés violets avec Nangriffe, Riolu, Maillet écrasant, Pomote, Gamin, Générateur d'électricité, Bordeaux défi, Tapatouès, oh, faut y voir. Je sais pas, c'est alternative ou full art, on va dire full art. Très 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 beau, très 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 belle carte. Et un scalper, on en a bientôt fini, on va scanner le reste. Je vais les ouvrir en vrai. Pour le moment, du moins virtuel, même si ça reste des boosters que j'avais de base achetés. Donc Origine perdue, Force Temporelle. Il ne reste plus beaucoup là, on a le coffret collection avec un test de Salamèche, donc Pokémon Go. On a également un booster Pokémon Go, un Pokémon Go, un Flamme Obsidienne, et enfin un Pokémon Go, juste ici, s'il veut bien. Et c'est le dernier. Donc après ça, bah écoute, on aura fini l'ouverture. Merci. Merci. Oh, on fait du temps là. Les 7 derniers boosters, bah pas les 7 derniers boosters, il y en a un peu moins parce qu'on a le coffret, le Salamèche, et les 6 dernières cartes. Donc le booster Flamme Obsidienne avec un sécateur, Rocabo, Caratroc, Regdo Malamandre, Infect, Reptincelle, Alisma, Pyrax et un pot Marmotte X. Donc voilà, là vous voyez que les designs sont pas du tout pareils entre les X, les V et tout ça. Les origines, donc le petit origine perdu avec Opermine, Otaria, Archéomir, Brocellum, Dynavolt, Amulis, Expérience de Nicolai, Portail Mirage, Zoroark de Issui et Persupio, je sais pas comment on dit, Poichijon en Pokémon Go, Ambrilex, Colombo, Poichijon, Ambrilex, encore une fois, Reptincelle, Le Vénard, encore Reptincelle, un Xatu Reverse et un Articona. Un force temporelle avec
Azumarill, Grayena, deuxième Grayena, un Victini, un Roue de Fer, un Sinistrail, un Roserade, un Tête de Fer, un Azumarill et un Reliquante. Ensuite, Carapuce, Pikachu, Onix, Natu, Clonotor, Moduleur encore, Stylix, équipe rouge et Elector. Et pour finir, le dernier booster, le Pokémon Go, donc avec Ratatadalola, Saufkipu, Magikarp, Castorno, Rabolos, Captain d'équipe bleue, Moduleur, Pokéstop, Ratatadalola et un Dracolos V pour bien finir. Let's go. On a fini là-dessus. Branchez-vous, installez cette application Pokémon JCCO si vous ouvrez des boosters Pokémon. Bon, si vous en ouvrez pas, ça sert à rien parce que vous n'aurez pas de code. Parce qu'en fait, ça vous permet d'ouvrir des boosters, d'ouvrir 2 boosters à la place de 1, même si c'est vrai que quand tu ouvres un booster, bon, tu as la collection matérielle, tu as le fait de pouvoir éventuellement le revendre, si tu le souhaites, tu as toujours une valeur marchande, même si tu veux pas les revendre, tu t'intéresses quand même à comment tu peux le revendre, etc. C'est toujours bien d'avoir une carte qui vaut de l'argent. Là, c'est vrai qu'on n'a pas cette valeur de l'argent, parce que c'est des cartes qui peuvent pas être revendues derrière, et ça reste quand même des boosters avec des taux de proba, des bons taux de probabilité, wow. Galère à le dire ce mot. Et ça reste des très bonnes cartes. En plus, on retrouve des vraies cartes. Ça vous permet vraiment d'ouvrir plus de boosters que possible. Et franchement, moi j'ai kiffé ouvrir des boosters, surtout quand on ouvrait des Soleil Lune, etc. C'était vraiment banger. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'en a pas ouvert beaucoup des Soleil Lune parce que j'avais déjà ouvert un peu de partie des boosters. D'ailleurs, en parlant des boosters, je vais vous montrer du coup le carte Dex. Il faudrait que je regarde aussi comment dépenser ces trucs. Et ben, je sais qu'on peut faire des combats en nature surjouée. Le carte Dex qui est juste là. Donc là, je sais pas si on peut juste voir les cartes qu'on a. Légende des versions, c'est pas ça. Donc là, on voit à peu près les cartes que j'ai. J'avais eu le Dracofeu. Alors ça, il m'a été offert quand j'ai lancé le jeu. Mais par contre, je sais pas si on peut trier par numéro, peut-être on peut trier par ajouter récemment, peut-être que ça nous permet d'avoir toutes les cartes qu'on a au début. Voilà, vous voyez qu'on a toutes les cartes du coup. On a quelques ex là, Fantasmagorie qu'on en a pas beaucoup, je les ai ouverts avant la vidéo. Pareil pour Méga Evolution. Bon, le Méga Lucario ça vient d'un truc, on avait les Argus X qui est vraiment belle, juste ici. Et d'ailleurs, si vous jouez à Pokémon TCGP, ben, c'est à peu près le même principe que cette version, sauf que là, vous jouez avec des vrais. Donc on va aller sur. On va finir par Soleil Lune pour laisser suite, ça va être sur les cartes violets. Je dis, si vous jouez à Pokémon TCGP, vous avez des boosters, là c'est à peu près pareil, sauf que là vous avez les cartes des boosters qui existent déjà, avec des vraies probabilités. C'est comme si vous aurez un booster normal, sauf que vous n'avez pas la valeur de l'argent et matériel derrière. Donc ça reste quand même cool. Donc là, on flamme blanche. What the fuck, c'est quoi ça? Ok. Bon, je crois qu'on n'a pas grand chose. Voilà, c'est le fameux frison que j'avais en carte de base et que j'avais 2 fois. Et j'avais aussi également une Mastouf. Je sais pas si. Je crois qu'ils apparaissent à la fin parce que c'est par numéro de Pokédex. Sinon, c'est que des ex. Donc on va directement enchaîner. On va directement faire ça. Donc Foudre Noire, on va aller vers la fin. Parce que du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin et pas le début. Hein, qu'on soit franc. Et donc on voit à la fin. Bon, je crois que c'est même pas. Ouais. Non, je dis des conneries. Parce que là, on a le fameux N. Donc le plan de N que j'avais eu et le Chachidou. Et il va être destiné. Qu'est-ce qu'on a. À part quelques ex par-ci par-là. Un petit Roserade de Cynthia. Ça reste sympa, mais sans plus. J'ai pas non plus eu de mémoire, j'avais pas non plus des cartes de fou. L'osation X de Nabil qui est très stylé. Par contre, ça, il faut le dire. Borazicali X. Alors, j'ai pas tout ouvert aujourd'hui non plus parce que j'en avais ouvert 2-3. Rendez-vous sur Prismatique, on a la petite Max Can. Alors, ça, je sais même pas d'où ça sort. Je crois que il m'a été donné parce que j'en ai jamais ouvert des sur Prismatique. Finalement, t'avais quelques X par-ci par-là, une Ace, un Pikachu, un Trioxide, une deuxième Ace, qui sont ces cartes rouges, hein, pour ceux qui demandent. Les courants stellaires, on a aussi une Ace, là, la bombe de luxe. Le petit Rubépin en full art qu'on voit juste là. Une autre Ace ici et une troisième Ace là. Alors, Fable Nébuleuse, qu'est-ce que nous avons dans Fable Nébuleuse, à part quelques ex qui sont moins intéressants, on a une Ace ici, rien de plus, ok, mais là, ça on en a pas mal. Quelques ex, une Ace là, un Euphorie X juste ici, que j'ai également eu aussi hein, de mon côté. Et une autre Ace ici, c'est que des ex après. Force temporelle, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a Bourrinos, alternative, très jolie, excellente alternative aussi, et Nefli en. Je sais pas si on peut dire alternative ou alors si c'est full art. Le petit Pikachu, qu'est-ce que je raconte? Pijaco, 3 Ace ici. Destiné pas le dire pareil, je crois que j'en ai ouvert, mais que 2-3, je crois pas plus. Normalement, on a Exagite qu'on a eu juste avant. On a Norman en full art. Et c'est tout, quoi. J'ai pas eu beaucoup de chance. Ouais, le Karchakok X pareil, full art, que j'ai également eu de mon côté. Combat 151, il me semble pas avoir eu quelque chose de fou, hein. On a eu New X, voilà, bon, c'est pas ouf. Flamme Obsidienne. Qu'est-ce qu'on a eu en Flamme Obsidienne? On a Absol. Je sais pas si c'est full art ou alternatif. Je veux dire les deux dans le doute, comme ça, moi je suis sûr d'en avoir un des deux. Ortide en alt, le petit Apiren X en full art et le fameux Draco X en gold, qui est un des meilleurs que j'ai chopé. J'ai chopé avant l'épisode, c'était vraiment pas mal. Mais moi je découvre aussi parce que certaines cartes j'avais passé, je l'avoue. Et au carnage, ok. Evolution Paldea. Bientôt la fin des cartes est violet déjà. On a le Palmaval X en full art. Ok. Le Kourou Singe X. Le Pikachu X aussi. Ok. Le Spruyvern full art et le Bowden X full art que j'ai également aussi, donc je sais pas pourquoi. Très stylé cette carte. Hein. Fari Giraffe en full art, je pense. Et pour finir les cartes et violets, on a Fort Ivoire X qu'on a eu juste avant.
On a Mimosa, Quatox X, Miraidon X, ok. Ensuite, il reste épée bouclier, donc on a beaucoup moins. Par contre, on n'a pas Zénith Suprême. Pourtant, j'en avais ouvert, hein. Épée bouclier, j'ai juste au classe que j'avais eu dans un truc. L'âge de rebelle, j'ai pas grand chose. Ténèbres brasées, qu'est-ce qu'on a? On a Peterson. La voix du maître, on a quasiment rien. Voltage exaltant non plus. Dessinée radieuse non plus. Style de combat, on en a pas mal. On a Tokorico X. On a Aldo en Rainbow aussi, qui est une des meilleures aussi. Même si les Rainbow ne valent pas non plus, je crois, tellement cher, ça dépend des cartes. Ça, ce qui valent généralement plus cher, c'est les alternatifs. Règne de glace. On a le Sulfurat de Galarvé, qui est pas mal. Le Silveroi aussi. Le Galopa également, qui est pas mal. Ok, Evolution Céleste aussi, on en a beaucoup, mais je crois que là-dessus, on n'a pas du tout chaté. Si, on a eu quand même Pyroli VMAX. Décélion VMAX en même temps, quand même, ça va. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir mieux. Givre Alivé, ok. Célébration, bon, on a le Pikachu Volalisation, ça c'était cool. Point de fusion, le Crabominable V. L'Amphinobi. Ok. Star Étincelant, Arceus V. Luminéon V. Lilibigon aussi. Ok, c'est tout. Astro Radieux, petit Karchakroc. Le Lino, le petit Pourquoi qu'on a eu avant. Le Belle des Neiges. Qu'est-ce que nous avons encore? Le Maconiur V. Ensuite, on a Pokémon Go, aussi on en a beaucoup. Le Dracolos V qu'on a eu avant, le Noix de Coco V qu'on a eu avant, le Mewtwo aussi, le Dracolos V-Star que j'ai eu en 2 fois, le Melmetal, le Mewtwo V-Star, l'Origine perdue, le Lugulabre, et c'est tout. Juste le Lugulabre, bon, Tempête argentée, on a rien eu de bien, et c'est tout pour épée bouclier, donc il reste plus que Soleil et Lune, on en a pas beaucoup, on a une centaine. Éclipse cosmique, on a rien eu. Soleil et Lune, bon, ça c'était que des cartes promo, Soleil et Lune, on a eu un booster, c'est tout. Ombre ardente, on en a quelques-uns, oui, j'en avais fait quelques-uns avant. Hein. On a eu Philalégique, je crois que c'est la seule que j'ai eu. Hein. Je crois que c'était à l'effet de ce que j'avais eu moi dans mes boosters à moi, qu'ils étaient claqués au sol. Hein. On avait rien eu. Hein. Tout le choc, ouais. Ah ouais, j'ai pas de chance sur Soleil et Lune. Pourtant c'était. Ah, Destiny Occulte, quoique. Destiny Occulte, j'ai 3 cartes. Ah oui, mais c'est parce que. Non. Bon, ça doit être dans les packs. Ça doit être dans les packs. Équipe cosmique, ok. Bon, écoutez. Je crois qu'il n'y a plus rien à voir. Je vais juste regarder comment on dépense ces points-là, parce que si on peut acheter d'autres boosters à la limite, ça peut être pas mal. Ça sert à quoi? J'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Vous chargez des crédits contre des cartes à l'unité dans l'éditeur de deck. Ouais, bon, si vous chargez des cartes à l'unité, ça m'intéresse pas tellement surtout pour faire des decks. Oui, vous pouvez acheter des boosters d'ailleurs avec des points. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter des boosters en magasin et puis de scanner le QR code. Vous pouvez également jouer, je pense, faire des combats et vous gagnez des points au à droite à gauche. Vous voyez, avec ça derrière, on a rangé des boosters aujourd'hui. Donc ces cartes, on peut pas les vendre, hein. Il n'y a aucun moyen de les vendre. Vous pouvez à la limite les échanger contre ci, contre ça, mais en tout cas, ça sert à rien sinon. Mais ça restait comme sympa de pouvoir ouvrir de nouveau des boosters, que ce soit de épée bouclée ou de Soleil Lune. Des boosters qu'on pourra peut-être plus jamais ouvrir, ou alors il faudrait se faire plaisir un jour et mettre une certaine somme d'argent. Parce que les boosters Soleil Lune aujourd'hui valent pas mal d'argent. En tout cas, si vous voulez voir, je peux potentiellement faire sur la chaîne une prochaine vidéo où je vous présenterai cette fois-ci ma vraie collection de cartes. Donc j'ai des classeurs avec des cartes communes slash reverse, avec pas mal de collections depuis Soleil et Lune. J'en ai pas mal d'avant, j'en ai du bloc X, bon, une ou deux cartes à max. Et je vais aussi également vous montrer ce que j'ai là-dedans. Donc là vous voyez pas, mais c'est un classeur que j'ai de Pokémon avec les cartes rares. Donc je ferai sans doute ça dans le futur épisode, le prochain qui sortira sur la chaîne, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, ça sera sans doute ça. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse des vidéos où je présente d'autres choses, parce qu'à la base, bon là j'ai fait des vidéos Pokémon, mais je suis également sur d'autres choses, je suis pas que sur Pokémon, j'aime bien d'autres types de jeux, je suis aussi pas mal calé animé, donc si vous voulez peut-être voir, parce que j'ai une petite collection de consoles, de jeux et de jeux vidéo, si vous voulez également peut-être voir ça, je pense pas que je le ferai, mais si des personnes me le demandent, je le ferai peut-être. Également, si vous êtes intéressé par les jeux mobiles, vu que on l'a dit sur un jeu mobile, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai peut-être justement les cartes sur Pokémon de TCGP, donc le jeu de cartes Pokémon sur mobile. Peut-être si vous êtes intéressé par d'autres jeux. Je sais que notamment moi je suis pas mal sur Brawl Stars, qui est un jeu fait par Supercell, hein, qui est assez connu, qui notamment en ce moment est pas mal connu également. Moi je jouais également aussi à Clash of Clans, Clash Royale, etc. à l'époque, mais maintenant je joue plus trop. Mais si vous voulez également une présentation des du compte, donc ça veut dire une présentation du compte, ça veut dire vraiment voir les cosmétiques, etc. que je possède. Je ferai également potentiellement une vidéo là-dessus. Mais c'est pas prévu tout de suite en tout cas, mais j'aimerais au moins faire une source sur la vidéo cartes Pokémon si ça vous intéresse également. Si vous avez d'autres conseils, conseils de choses à faire, je prends tout. Après, je peux également faire des jeux, mais bon, je fais une présentation notamment des jeux vidéo avant. Vous pourrez potentiellement me dire s'il y a un jeu qui vous intéresse peut-être plus que d'autres. J'ai malheureusement pas de PC, j'ai qu'un PC portable. Et également, d'ailleurs, autre chose, j'avais déjà fait ce quiz, mais ça peut être intéressant de le faire éventuellement en live ou alors en vidéo. J'ai vu qu'il y avait un quiz Pokémon où vous pouvez du coup nommer tous les Pokémon ce quiz. Et le but serait soit avec une limite de temps ou soit essayer tout simplement de tous les trouver, que ça soit en live ou non. Ça, je vais éventuellement peut-être le faire. Je sais que j'ai fait de mon côté déjà, mais ça pourrait peut-être être intéressant. Pour rester dans le Pokémon, j'ai également des jeux Pokémon que je peux également faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me le dire. Si vous aimez tout ce qui est Pokémon et d'ailleurs autre chose, si vous aimez le jeu vidéo en général, moi je sais que j'aime bien aussi les licences comme Zelda, Assassin's Creed par exemple,
Far Cry, ou autre type de jeu, hein. Par exemple, j'aime aussi, généralement Nintendo, je suis assez calé dessus, mais également d'autres jeux, comme j'ai dit, je suis pas mal calé, j'ai fait tous les Assassin's Creed également, par exemple. Intéressé par un jeu, une présentation, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, la prochaine vidéo, ça va être une présentation, carte Pokémon. Donc franchement, n'hésitez pas à me suivre. Je posterai ça, je sais pas quand, quelques jours après la vidéo là en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre mes prochaines vidéos sur la chaîne. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.